scénario, Madame la Comtesse, est un véritable chef-d'œuvre. Vous avez incontestablement un merveilleux talent d'écriture. Oh, mais venant d'un connaisseur tel que vous, je prends ça comme un compliment. Mais appelez-moi donc Héloïse, ce sera plus cool, plus jeune. Comme vous voulez, Madame Héloïse. Je me permettrai peut-être quelques petits arrangements, ou pas grand-chose, juste quelques bricoles. Oh. Mais faites comme bon vous semble, Paul. Je sais que mon texte est d'entre de bonnes mains. Mon Dieu, Héloïse, vous êtes resplendissante. L'incarnation même de Roxane de la Toussainterie. Ah, madame, si votre ramage ressemble à votre plumage, les hôtes de ces bois n'ont qu'à bien se tenir. Oh, flatteur! Oh, vous me gênez terriblement. Ma modestie va en souffrir. Oh, mais dites, avez-vous réussi à convaincre votre sœur? J'avoue avoir titillé la corde sensible en lui parlant des croisades, de la délivrance de Jérusalem et du retour des chrétiens d'Orient. Elle a pleuré longuement, mais elle a fini par accepter. Toutefois, un dérapage est toujours possible avec elle et il faudra la faire suivre de très très près. Madame la Comtesse. Oui. Il y a la moitié de la commune qui s'est pointée pour assister à la répétition. Qu'est-ce que je fais? Mais faites-les partir, mon petit vieux. On ne peut pas répéter dans ces conditions. Ah, bah voilà, je vous le disais, c'est dans 2 jours, vous avez le temps, hein. Faut pas rester là, hein. Faut vous en aller, hein. Hé, circulez, allez, y a rien à voir. Bon, bah y en a pas un qui bouge, hein. J'ai l'impression qu'ils se foutent de ma gueule en plus. Mais écoutez, vous êtes le régisseur. Alors régissez, mon Dieu. Mais ils veulent pas... Mais quel blasphème ai-je entendu? Tu ne dois pas donner le nom de l'Éternel comme ça en vain pour assouvir tes instincts colériques. Moïse, les tables de la loi, les 10 commandements sur le mont Sinaï. Souviens-toi, Paul, tout ça lui en dépend quand même. Excuse-moi, Eulalie, ça m'a échappé. Je ne recommencerai plus. Pardonnez-moi, Héloïse, mais cette espèce d'empoté m'a énervé. Oh! Je suis régisseur, moi je suis plombier, je suis pas régisseur. Hein? Et pas plus empoté que certains. Oh, alors ça, je confirme, hein. Marcel est très adroit et il fait ce qu'il veut de ses mains. Bon ben, utilisez le porte-voix pour les faire des guerpires, là. Oui, bah, je veux bien essayer, hein, mais bon. Avis à la population. La reconstitution historique n'ayant lieu que dans 2 jours, nous vous demandons de bien vouloir évacuer la place immédiatement. Sinon, le monsieur, il va pas être content. Bon, bah, les déconnez pas, parce que autrement, c'est moi qui vais me faire remonter les bretelles. Et oh. Bon, alors je compte jusqu'à 3. 2, 3. Bon, alors si vous bougez pas, je vous envoie un quart de CRS. Et vous allez beaucoup moins rigoler tout à l'heure, hein. Oh, puis merde, il y en a marre. Ce n'est pas grave, on va faire un premier essai. Tout le monde est prêt? Oui, bon. Héloïse, regagnez votre place. Et Marcel, lancez les trompettes qui annoncent l'arrivée de Roxane. Oui. Mais c'est quoi cette musique? Je m'ai c'est Rikita. Je l'avais emprunté à mon pote Dédé pour le bal de l'amicale des chasseurs. Mais j'ai retrouvé l'autre. Trompez, sonnette! Sonnez, trompette! Un jour nouveau! Stop. Je ne peux pas à la fois souffler et faire la mise en scène. C'est impossible. Marcel! Oui, qu'est-ce qu'on lui veut encore à l'empoté? Il me faut un souffleur urgemment. Oh, c'est pas marqué salle polyvalente, là? Mais pas vous, quelqu'un d'autre. Oh.
Ah bon, d'accord. Ah bah tiens, je crois bien que j'ai quelque chose qui va faire... J'ai été folle. T'as vu, je me suis un petit peu trompée, mais je me suis bien reprise. Oh là là, j'espère que le ciel me pardonnera de me livrer à cette païenne mascarade. Faut souffler sur qui? Cachez-vous quelque part dans le décor, et dès qu'un acteur est en difficulté, vous lui soufflez. Mais je leur souffle quoi? Le mot ou la phrase qui manque. Ah bon, parce qu'ils connaissent pas leur rôle. Normalement si, mais quelquefois non. C'est pourquoi il faut bien suivre le manuscrit. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, non, je crois bien que oui. Oh. C'est parfait. Bon, allez, on va pouvoir recommencer. Tout le monde en place. Mais je vais où, moi? Tenez dans l'arbre, là, vous serez au sec. Allez, Marcel, occupez-moi. J'ai autre chose à faire, moi. On fera après. On va aller faire des couchers tranquilles. Parce que Raoul, il m'attend à la maison. Puis après, il faut que j'aille à la pharmacie. Parce qu'il faut que j'aille acheter du Viagra. Vous verrez Et ça. puis après, je m'en vais au club. Eh ben oui, mes copines m'attendent. Alors, moi, j'ai pas que ça à faire. J'ai autre chose à faire que de faire... Oui, allez, attends, ça fera des branches, là, voilà. Un petit coup de vent aussi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, voilà, parfait. Voilà, vous me la cachez dans le lac. Musique! Un jour nouveau se lève. Verra-t-il le retour de nos glorieux chrétiens de Terre Sainte? J'ai prié toute la nuit dans la chapelle du château. La casquette! Retirez votre casquette! Mais c'est pas dans le texte, ça! Normal que ce ne soit pas dans le texte, puisque c'est moi qui le dis. Je ne suis pas acteur, je suis le metteur en scène. Oh, bah vous fâchez pas, moi je peux pas savoir. Émile, retirez votre casquette. Jamais de la vie. Oh, mais où est-ce qu'ils sont rendus? Non, moi je suis complètement fou. Il n'y avait pas de casquette au Moyen-Âge. M'en fous! 40 ans qu'on cohabite tous les deux, hein. Je ne vais pas l'abandonner parce que j'ai changé de statut social ce matin, non mais oh, ouais, Oh, Émile, c'est casquette ou pressoir? Oh non. Déconne pas, Mimi, bon sang. Pense à nos barriques d'Oberlin. Attention, elle est douce neuve, hein. Voilà. Parfait. Les deux gardes à côté de la tour, un de chaque côté. Arrive ensuite Roxane suivi de sa fille. Bien, Gwendoline, montons comme chaque jour en haut du donjon. Sœur Marie-Eulalie a longuement prié cette nuit dans la chapelle pour le retour de ton père. Oh oui, puisse le ciel exaucer mes prières et entendre pour une fois seulement, la pauvre mortelle que je suis. Gloria in excelsis Deo. Joue sobrement, Lali, n'en fais pas trop. Mais je ne joue pas, Paul. J'implore le Seigneur de rendre ce pauvre homme à sa famille après tant d'années de séparation. Alléluia! Alléluia! En même temps, c'est du théâtre, hein, nous sommes bien d'accord. Eh ben, je voudrais bien t'y voir, toi, partir si longtemps, à des milliers de kilomètres, sans iPhone, sans courrier, sans ordinateur. Eh bien, tu vois, Paul, je ne suis pas sûre que tu aurais pu résister à cette dure épreuve. Non, ta foi n'est pas suffisante. On enchaîne. Mais aurons-nous la sens et la joie d'apercevoir ce matin sur la route qui poudroie et l'herbe qui verdoie Et Mimi, le qui merdoit. Alors ça c'est malin, ça c'est malin. apercevoir Père revenant de croisade avec son fidèle trousse-poil que j'aime tant. Ah, Gwendoline, que ne cesseras-tu de me parler de ce triste valet qui n'est pas de ton rang? Mes mères Mes mères. Attention à bien séparer mère et mère. Sinon on entend mes mères.
Après toutes les privations et les souffrances endurées en Orient, tu veux donc l'achever dès son retour de Terre Sainte? Elle suit sa mère qui monte dans la tour. Elle suit sa mère qui monte dans la tour. Mais elle n'est pas à moi cette réplique. C'est ça, m'a fait cette phrase, moi. Ah bah si. Maurice, 7,2 points, elle suit sa mère qui monte dans la tour. Quel malheur, je suis déchirée entre mon père et le trousse-poil. Je vais encore lire. Mais bougre d'andouille! Mais soufflez pas ça! Ce sont les didascalies! Des discakis. Des didascalies, des indications données pour les acteurs. Vous voyez bien que c'est écrit en toutes petites lettres. Ah ben je vois bien que c'est écrit en tout petit, mais ça m'explique pas pourquoi. Attendez, là, j'ai un tout. Vous avez déjà soufflé quelquefois? Comme ça m'arrive souvent, après un effort. Mais attention, moi, quand je bosse ça. Faut pas m'en prendre ma type des Raoul, hein. Allez, on continue. Selon les didascalies de madame, Héloïse doit monter dans la tour suivie de sa fille. Quel malheur! Je suis déchirée entre mon père et Trousse-Poil. Et on tiendra jamais toutes les deux là-haut, hein. Ah là non, hein. C'est pas assez large, il y a qu'un escabeau. Et puis en plus, moi j'ai le vertige, hein. Fallait bien se douter qu'il allait se gourer dans ses mesures, le plombier, hein. Ouais, mais encore, il a réussi à faire les créneaux en haut. Et c'est déjà pas si mal. Marcel! Il y a un problème encore. Je crains, Marcel, que vous n'ayez vu les dimensions de la tour un peu justes. Ah, parce que vous deviez monter là-haut toutes les deux. Ce serait préférable, oui. Ah, j'avais pas compris comme ça. Ah oui, oh, ben je me suis sans doute mal expliquée. Excusez-moi, Marcel, hein. Mais ne vous inquiétez pas, madame la comtesse, on va arranger ça. Je vais vous chercher un escabeau tout de suite et on élargira la tour dès ce soir. Oh oui, restez modeste. Songez à la tour de Babel, à l'orgueil des hommes, à la colère divine qui a engendré le mélange des langues. Vous ne croyez tout de même pas que je vais passer mon temps à peindre votre donjon toutes les 5 minutes? Il y a des limites qu'il ne faudrait pas franchir sans les dépasser. Ce n'est pas grave. Enchaînez. Oui. Tu épouseras Hugues de la Trémouille comme l'a prévu ton père. Sinon, tu finiras au couvent pour le restant de tes jours. Oh non, mère, pas le couvent. J'en mourrais de chagrin. Mais il ne faut pas mourir de chagrin. Dans la paix et le silence du cloître, vous découvrirez la sérénité et la béatitude, et vous vous épanouirez dans la joie divine. Cloatrum, beatificum, épanoui Maria. Ah ben si en plus, elle se met à parler en latin, alors moi je suis pas sortie de l'auberge. Comment pourrais-je si souvent sentir ce souffle chaud et l'été qui soulage et réchauffe mon cœur sensible sans sangloter le souvenir série de votre visage. C'est drôlement beau, hein, ce passage. Ah oui, hein, je l'ai bien dit, hein. T'as compris quelque chose, toi, Tatane? Moi, rien du tout. Quand t'es cause, on dirait une cocotte minute, tu sais, en phase d'ébullition. Vous avez terminé vos commentaires? On peut continuer? Hein? Allez, Morissette, c'est encore à vous. Mais regardez la vaste nuage de poussière, ne serait-ce point? Seigneur Dieu, mon époux qui arrive, sonnez, trompette, annoncez le retour de Godefroy de la Brandade, maître de ces lieux. Il doit toucher des droits d'auteur sur la chanson. C'est pas possible autrement. Excusez. J'avais enregistré les deux et je m'égourais de piste. Ah ben, Mais entendez-vous le bruit des sabots des chevaux frappant sur les pavés des ruelles? Oh, je les entends, mon enfant, et ils se confondent avec les battements effrénés de mon cœur. Oh, n'ai-je donc tant vécu que pour ce bonheur-ci? Les voici. C'est drôlement beau, hein.
Menare Montureum. Et c'est pas pour. Et le deuxième cheval de Gabi a chopé la grippe aviaire aussi. Alors, comme ils sont fiévreux tous les deux, les amis tous les deux au régime, quoi. Au régime sans sel. Ah, pour un cheval, hein, ça la fumasse. Alors, j'ai juste eu le temps de fabriquer ces deux canassons, là, ce matin en urgence. Ils sont beaux, hein. Hier, avec eux. Eh, remarque, tu m'étonnes que le Godefroy ait mis 3 ans pour remonter de Jérusalem avec des bourrins pareils, hein. Ouais, par contre, au niveau entretien, ils n'ont pas dû demander. Mais c'est quand même pas possible, votre truc, là. On va être carrément ridicule. Oh, mais d'un autre côté, Paul, relativisons. Il s'agit là d'une reconstitution historique. Et l'essentiel est dans le texte, hein. Non, normalement, le jeu des acteurs devrait faire oublier tous ces petits accessoires. Ah bah faudra qu'on joue sacrément bien pour faire oublier que nos chevaux sont en plastique. Des chevaux? Des chevaux? Mais passez-moi les petits accessoires. Et l'autre, là, le trousse-poil, avec son turban sur la tête, il se prend pour le Maharaja des Indes. Mais c'est pas de ma faute, c'est Marcel qui m'a collé un coup de plomb sur la tête. Un coup par derrière qui m'a propulsé en avant et un coup par devant qui m'a balancé en arrière. Puis mais ça, c'est aussi Marcel. De votre explication. Pour les artistes, on n'a pas un métier facile, nous autres. Et si vous croyez que c'est simple d'évoluer dans l'entourage du cinglé de la robinetterie... Oh. Eh oh, c'est tout de même pas la faute de Marcel si Trousse-Poil ne tient pas les deux bouts ensemble, hein. Oh, et pour un gars qui veut faire du théâtre, avoue qu'il a une attirance toute particulière pour les planches, ton doudou. Ventre Saint-Gris et corps de Gédouille, quel est donc ce dindavare? Eh oh, on discute. Alors, en veilleuse, Godefroy, hein. Oh. Merci pour l'accueil, ça fait vachement plaisir de revenir au pays. Bon, en attendant, hein, dépêchez-vous, parce que nous, on commence à avoir du souffle dans les jambes, hein. Moi, chez vous, ils sont rendus, moi, j'ai complètement... Ah, mais pourquoi tant de haine? Ne pouvons-nous pas nous aimer les uns les autres dans la paix et la joie du Christ? Love in the peace of the Christ! On se calme! On se calme! On se calme! Enfin! Nous sommes à quelques jours du spectacle, les esprits s'échauffent, les nerfs sont tendus, et c'est normal. Cela prouve l'investissement de chacun dans ce spectacle. Bon, écoutez, nous allons faire une pause de 30 minutes pour nous reposer un peu, hein. Vous avancerez au château. Avancez au château, il y a des rafraîchissements dans le hall d'entrée. Allez, au château. Il faut. Il y a dans le hall d'entrée des rafraîchissements. Ah, allez-y. Allez au château. Voilà, très bien. Oui, dans le hall. Madame la comtesse, j'ai rentré les chevaux à l'écurie, pas besoin de les brosser ceux-là, hein. Ils sont tous partis. Ouais. Nous sommes seuls. Oh, Marcel. Oh, Héloïse. Celle. Héloïse. Celle. Héloïse. Celle. Héloïse. Oh, tu as mis le feu en moi, Marcel. Normal, je suis un pro du chalumeau. Embrasse-moi. Oh, soude-moi. Galvanise-moi. Isole-moi. Purge-moi. Thermosiphone-moi. Je fais un virement ou j'attaque direct? J'aime ton humour de prolétaire, Marcel.
faudrait pas que ma femme nous surprenne, hein. Elle sait pas que je la trompe, ça lui ferait de la peine. Mais tu es impur, toi. Tu es noble dans ton genre. Oh, tu mériterais un blason. Oh oui, un blason avec un chalumeau au milieu et 2 gros boulons de chaque côté. Attends, viens. On va trouver 2-3 couillons là-dedans pour me remplacer. Alors, n'oubliez pas que du spectacle avec nous. Tu commences par un rôle de figurant, et si ça se goupille bien, tu peux finir bien reçu ce bâtiment. J'ai dit qu'il ne veut pas partir de Saint-Gilles. Allez, voilà. Garde Romain, pour sa bénédiction du faux, c'est pas, c'est déjà moins. La fleur des lions. Ils sont pas méchants, les gars. Il y en a à manger un spectacle historien. Par contre, il dit qu'on a l'air de 2 cons. Laisse tomber. Je m'en souviendrai, hein. Allez. Pas facile de se faire remplacer. Messieurs les gendarmes! Messieurs les gendarmes! Ah, c'est à nous que vous vous adressez, ma petite dame. Ben oui. Oui. Et on vous aurait pas rapporté un homme égaré au commissariat quelque fois? Alors là, ma petite dame, là, vous faites erreur, parce que nous, on n'est pas de la police. Ah non. À d'autres. Et ces uniformes, c'est quoi? Des tenues de pompiers? Non mais attendez que je vous explique. Non, Oui, explique. si on est habillé comme ça, c'est à cause de notre vendange d'Oberlin. Oui, rapport au pressoir que la comtesse ne nous prêtera que si on accepte de faire les gardes. Voilà. Bah oui, voilà. Ah, bien sûr. Oui. Ah, alors, est-ce que vous avez trouvé un bonhomme perdu? Bah non, pas encore, mais on le cherche activement, par contre, madame. Ah, oui, ça on le cherche. Et dites-moi, vous le connaissiez bien, le cher disparu, ma petite dame? Ah, mais heureusement que je le connais bien. C'est mon mari, C'est son mari, dis donc. D'accord, et comment il s'appelle ce brave homme? Raymond ou Raoul. Oula, À moins que ce ne soit Roger. oula. Ah oui, c'est ça, c'est Roger. Roger, son mari. Ah, quoi. Et Robert, c'est pas mal non plus. Ah, de toute façon, ça commence par un R. Ah bon? Ah bon, Ben, il est né l'année des R. Ah d'accord. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il a un pédigré, mon mari. Il est tatoué juste derrière l'oreille. Eh ben, Mais on devrait pouvoir le retrouver plus facilement, hein. Eh ben, mon petit tata, vous ne manquez plus que ça, hein. Dites-moi, ma petite dame. Sinon, attendez, mais et comment vous vous appelez, vous, autrement? Moi? Oui. Moi? Oui. Ah ben, je ne m'appelle jamais, hein. Oh là là. Alors là, on est mal barré, hein. Bah on oui, est mal bah barré, hein. Et dites-moi, madame, Mon copain. il est fait comment, votre mari? Il est petit. Il est pas grand. Ah oui, mais ça, jusque-là, c'est normal, hein, parce que cette année, les petits sont pas grands. Oh ben, il a des cheveux. Oui. Sur la tête. Ah oui? Oui, alors en général, c'est quand même là que ça pousse, hein. Alors, quand il est parti, il portait un pantalon et une veste. Oui. Ben ça fait vachement avancer le schmilblick, tiens. Oui. Ah ben, je m'en souviens comme si c'était hier. Oui. Ah oui. Mais dites-moi, il y a combien de temps qu'il est parti, votre Raymond, Raoul, Roger, Robert, Ouais. avec son pédigré? Oui. Ah mais ça fera 4 ans en décembre prochain. Il me manque beaucoup. Ah oui, 4 ans quand même. Ah oui, oh bah il a dû changer de fringue depuis quand même, non? Mais dites-moi, d'après la description que vous m'en faites, je pense que c'est lui que j'ai aperçu tout à l'heure dans la rue de la Poterne. Alors venez donc par là. Vous allez descendre la rue des Abreuvoirs, descendez jusque dans le bas du bourg, et mais alors allez vite, hein, parce qu'il marchait vite quand je l'ai croisé tout à l'heure, hein, d'accord? Merci brigadier. Oui. Hein. Je vous donnerai une récompense. Oui, c'est vous ça. l'avez bien mérité. C'est Hein. par là-bas, c'est par là, petite dame, par là-bas. Allez, tout droit. Dans le bas, voilà. T'es vache, te Mulu. Oh, t'es vache. Tu vois bien qu'elle est complètement amnésique, cette pauvre femme. Tu veux pas qu'en plus d'être albardier, qu'on soit aussi infirmier psychiatrique? Non, mais dis franchement, hein? Quand même. Ça marchera jamais, Marcel, enfin. Mais si, ça a bien marché. Ça a bien marché les autres fois. Ça marchera bien encore. On n'est quand même pas à notre coup d'essai, nous.
Oui, vous avez raison, Madame la Comtesse, oui. Oui. C'est pas trop large, oui. Oui, c'est vrai. Oula. Faudrait bien rajouter au moins... au moins ça, hein, Oui. Nous verrons ça plus tard, Marcel. Allez, allons rejoindre les autres châteaux. Avec plaisir. Je vous suis. Mon chapelet de première communion. Oh là 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 là. Mais que va dire ma défunte mère qui est morte maintenant? Un chapelet avec des grains en nacre en plus. Oh là là là. Ma sœur a égaré son chapelet tout à l'heure et elle est comme folle. Mais ne vous inquiétez pas, Héloïse, je m'en occupe. Merci. Oh, mais je te dis. Ah, mais je suis pas près de rentrer dans les ordres, moi. Ah, mais je suis en nage là-dessus. Je crève de chaleur. J'en ai même les poils qui font détresse. Oh non, mais ton scénario est complètement barge, mon pauvre Paul. Hein. Tu fais vraiment pas dans la simplicité, franchement. Ah ouais? Et qui c'est qui a eu la bonne idée du déguisement de bonne sœur? C'est moi, peut-être? Non, mais je dis pas le contraire, mais t'avoueras que c'est pas très excitant. Oh. L'important, c'est que ces bouseux tombent dans le panneau, non? Ah bah je me demande d'ailleurs comment ils font, hein. Parce qu'avec tes prières alambiquées, que même un athée arriverait à voir qu'elles ne sont pas conformes à la liturgie. Ah, parce que toi, tu crois que t'es conforme à l'image d'un réalisateur de séries télévisées, peut-être? Oui. Non, mais attends, je te le fais, regarde bien. Paul Sirène, le brillant régisseur de cavalerie. Archi nul. Et remarque d'avoir un sacré boulot pour remuer leur pur sang. Oui, bah rigole. En attendant, l'occasion était trop belle et on arrivait juste à temps. Quant à mes répliques, elles tiennent autant la route que tes citations proverbiales latines mêlées d'anglicismes primaires. Peace and love of the Christum. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Oh, bah c'était pas mal. Enfin, de toute façon, on n'a pas de mal à jouer mieux qu'eux. Hein, parce que, les brels. Oh, bah, j'espère qu'on sera parti avant la générale pour pas assister au massacre. Hein. Hey, on va leur dire qu'on a retrouvé mon chapelet. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Il faut absolument visiter toutes les pièces du château avant les journées du patrimoine et agir avant que les visiteurs arrivent. Non mais dis donc, t'as dormi là-bas toi cette nuit? T'as bien dû repérer ce qu'on recherchait. Puis dans des châteaux comme ça, il y a forcément des objets de valeur qui nous intéressent, quoi. Impossible de repérer quoi que ce soit, la comtesse est toujours dans mes pattes. Ne me dis pas qu'elle t'a suivi dans ta chambre cette nuit, pendant que moi, sans mon Jules, j'étais en train de réciter des psaumes, là, l'autre Morissette, qu'on n'a strictement rien à cirer, d'ailleurs. Mais c'est que ce sera moitié jaloux, ça, madame. Arrête, ne me prends pas pour une bille, hein. Je vois bien, là, les petits ronds de jambes, là, comme ça, là, que tu lui fais à la Châtelet. Pas de danger. Ouais. Elle est déjà en main. Non. Quel est l'armateur qui veut d'une épave pareille? Le plombier. Il est parti tard hier soir, il est arrivé tôt ce matin, il est partout et nulle part. Il tient pas en place, ce con. Le cocu-cocufiant. Et son nez, sa voyante de bonne femme, elle a dû rater un épisode quelque part, hein. Ah non, tu crois pas? Mais j'ai une idée. Si moi j'y allais dans le château. Ah oui, et comment tu fais? Sous quel prétexte? Puisque tu pionches chez Morissette. Ben, je sais pas, faut voir, il y a certainement un truc à faire, à improviser, quoi. Dans l'immédiat, ne pas attirer l'attention sur nous. Et pour ça, un moyen très efficace. Ah oui, lequel? Foutre le bordel entre eux. Tiens, il y a du bruit. Rentre dans le bar et ravis-toi vite. Je me dépêche. Votre sœur a-t-elle retrouvé son chapelet? À l'instant, mais vous la connaissez, elle est remontée dans sa chambre, faire une prière de remerciement. Elle a un côté très pieux, votre sœur. Hein. Je confirme, elle est très portée sur le pieux. Nous voulions vous demander quelque chose. Oui. Comment dire que pensez-vous de nous? Oui. Comment ça, de nous? Eh bien, de nous en tant qu'acteurs. C'est-à-dire que je ne vous ai pas encore vu jouer. Nous nous sommes arrêtés juste à votre entrée sur scène. Ah mais j'entends bien, mais à la lecture générale, on était comment? Parfait, absolument parfait. Vous aviez tous les deux le ton juste et vos répliques arrivaient pile poil, trousse-poil. Et les miennes? Les vôtres, Solange, étaient comme le chant d'un oiseau à l'oreille d'un poète. Vous avez du talent, hein, un très grand talent, et je ne comprends pas que vous en soyez réduite à ce petit rôle sans consistance. Tu vois, je te le disais bien, Édouard. Je suis d'accord avec toi. Hein. Vous auriez été parfaite en Gwendoline de la Toussautterie. Belle, jeune, dynamique,
pétillante de vie, à l'opposé de votre zézette locale qui, sans moquerie aucune, ne vaut pas grand-chose. Oh, mais ne sois pas cynique, Paul. De quel droit te permets-tu de juger ces gens, misérables mortels? Mais il ne juge pas, ma sœur, c'est juste de la simple, élémentaire observation. Enfin, vous voyez bien que je suis totalement inexperte en matière théâtrale, puisque tout mon être tend vers l'absolu. Mais même si je réprouve la sévérité des jugements de mon frère, je dois dire qu'il a maintes fois raison en ce qui concerne votre épouse. Ah ben oui, mais si Solange fait Gwendoline, je peux pas être amoureux de ma propre femme. Mais si, c'est possible. C'est du théâtre, Édouard. Ceci étant dit, je vous aurais plutôt vu dans le rôle de Godefroy, en remplacement de ce grand escogriffe d'Alain, qui a autant de cervelle que de cheveux, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ben, même avec un turban de Maharaja sur la tête? Oh, vous lui en voulez pour son emportement de tout à l'heure, et c'est tout naturel. Mais vous savez, le metteur en scène, qui est en lui, a tellement envie de bien faire qu'il en oublie parfois les convenances. Oh, je vous prie d'excuser les travers belliqueux de Paul, qu'aucune de mes prières n'a réussi à corriger. Oh, bon, ben, vous êtes tout excusé, monsieur Paul. Ça partait d'un bon sentiment. Oh, vois avec quelle grandeur d'âme cet homme te pardonne de ton ignominie, Paul. Prends exemple, hein, ton salut en dépend. Et puis, vous avez fait plein de cascades maintenant. Une fois débarrassé de vos bandages, vous pourriez faire un magnifique chevalier de la table ronde. Et je m'y connais en chevalier. Ah ben oui, bien sûr, les visiteurs, et puis tout ça. Eh oui. Hélas, ce n'est pas moi qui décide, et je ne peux aller à l'encontre des décisions de la comtesse, qui est l'instigatrice de ce projet. Oh, mais quand même, c'est rageant, hein. Oh, mais ne vous fâchez pas, monsieur Édouard, et priez, car patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage. Fonteneum, lioneum, rateum. Vraiment rageant, à qui dites-vous? Avec le charisme que vous dégagez tous les deux. Vous savez que je peins également? Ah non? Ah mais si, hein. Solange fait des portraits, des natures mortes, de superbes paysages. Hein. Mais elle fait également de la peinture moderne. Vous avez vu son dernier tableau? Ah non? Oh! Naissance pré-apocalyptique. Oui. 1,50 m de haut, 1 mètre de large, 3 kilos de peinture, 80 heures de travail. Oui. La pièce maîtresse de mon atelier. Ah. Oh là 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 là! Naissance pré-apocalyptique, le renouveau après la grande destruction, l'espoir d'une vie nouvelle après le chaos, le Messie rédempteur est là, caché sous les volutes de peinture, passant de couleur en couleur pour sortir du tableau et venir jusqu'à nous. Oui, il est là, il est là, vous le voyez, il est là. Ah oui, je le vois bien. Hein. Solange a surtout forcé sur lui. Hein. Oh oui, c'est une merveille, Paul, n'est-ce pas? Magnifique, prodigieux, époustouflant. Je ne trouve pas les qualificatifs. Nous sommes à mi-chemin entre Chagall et Picasso. Vous savez que je suis amateur de toiles peintes par des artistes méconnus. Il y a de véritables génies parmi eux et je ne serais pas étonné que vous en fassiez partie, Solange. Réservez-moi ce panneau, votre prix sera le mien. Et que cela reste entre nous, bien évidemment. Oh mais ça va de soi, monsieur Paul. Hein. Ça ferait des jaloux, hein. Les gens sont tellement méchants. Ça va, Morissette? T'as bu un déodorant pour te rafraîchir? Oh, mais elle m'énerve, hein. Elle m'agace, cette espèce de pétasse. Si vous voulez mon avis, c'est qu'elle est jalouse de vous. Jalouse de moi? Mais pourquoi? Pourquoi? Elle me demande pourquoi, l'innocente enfant. Mais c'est que vous êtes bien meilleure actrice qu'elle, voilà pourquoi. Mais oui, vous êtes l'innocence au sens noble du terme, la pureté, la blancheur de l'âme. Vous vous ficez de ma tronche? Eh ben, c'est pas très gentil. Mais non, je ne me fiche pas... Oh, pardon. Vous vous êtes entendu en haut des créneaux, attendant le retour de votre père et clamant votre amour pour Trousse-Poil, déchiré par vos sentiments contradictoires. Vous étiez pathétique, Morissette.
Oh oui, de par mon extrême sensibilité, je dois dire que je suis très mauvaise juge. Mais qu'est-ce que vous m'avez émue, mais jusqu'aux larmes, mademoiselle Morissette. Oh, c'était bouleversifiant. C'est vrai? Oh oui. Oh, mais j'aurais jamais pensé être aussi bonne dès la première répétition. Oui, et c'est bien pour ça que Solange était verte de rage, car je ne peux pas en dire autant d'elle et de son poignard de mari. Alors que vous, Morissette... Mais enfin, mais vous ne les avez même pas vus jouer. La lecture générale m'aura suffi. Pas dans le ton, insignifiance des personnages, aucun respect de la ponctuation. Non, mais Paul, ne condamne pas trop vite ces gens. Est-ce de leur faute si ces gens n'ont pas de talent? Oh, il est d'ailleurs bien triste de constater que la souffleuse jouait mieux qu'eux. Elle est gentille, la souffleuse, hein. Vous avez vu? Elle pleure sur mes répliques. Mais c'est parce que vos répliques sont poignantes de sincérité, mademoiselle Morissette. Oh là là, si tous les êtres humains avaient votre sensibilité, mais que le monde serait beau! En même temps, il faudrait peut-être pas qu'elle chiale toutes les 5 minutes, hein, la souffleuse. C'est quand même pas ce qu'on lui demande. Eh bien, en tout cas, moi, je suis bien contente de savoir tout ça. Mais c'est le rôle principal que vous auriez dû avoir. Alors qu'avec ce second rôle, personne ne se souviendra de vous, pardon. Oh, quel gâchis, c'est écœurant. Oh oui, c'est vraiment dommage, hein. Mais qu'est-ce que je peux y faire, moi? Râler, mais hélas, cela ne servira à rien. Le pouvoir reste et restera toujours entre la main des riches. Oh oui, l'argent, cette plaie purulente qui gangrène notre société, qui l'a servie, qui nous rend ses esclaves. Existera-t-il un jour quelqu'un d'aussi courageux, tel Jésus, pour chasser les pharisiens hors du temple? Bougez pas. Je vais en parler à la comtesse, hein. Et à part ça, je venais juste prendre des nouvelles de son chapelet. Retrouvée, et la voilà repartie en prière. Oh, c'est fou, la foi. Ça fout les fois aussi, oui. Alors, ma sœur, vous êtes contente d'avoir retrouvé votre chapelet? Oh oui. Mais pourquoi ai-je perdu cet objet qui fait partie intégrante de moi-même? Ce lien spirituel qui me relie avec le Très-Haut. Vous savez, mademoiselle Morissette, je crois que c'est Satan qui me l'a dérobé. Je suis possédée. Je suis maudite. Eh ben, dites donc, hein, j'ai bien l'impression que sa bondiosité aiguë est devenue carrément chronique, hein. Bon, allez. Oh là 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 là. La pause est terminée, tout le monde en place. Si. Voilà. On reprend page 2, à l'arrivée de Godefroy. Et Marcel, sans Equita cette fois. Ah, souffleuse. On reprend au bruit des sabots des chevaux. Gwendoline tend l'oreille et entend les bruits saccadés des sabots de chevaux qui s'amplifient sur les pavés des ruelles. Gwendoline tend l'oreille et entend le bruit saccadé des sabots des chevaux frappant sur les pavés des ruelles. Mais qu'est-ce que je raconte? Mais c'est moi, Gwendoline. Pas les didascalies, vous ne comprenez donc rien à rien. Oh, d'accord, j'ai oublié vos disques, machin, mais vous n'allez quand même pas m'en faire tout un pataquès pour si peu, non? Arbre, texte, exasto. Les voici, je les vois, ils arrivent. Les voici, je les vois, ils arrivent. À tout trousse-poil, nous voici arrivés sur nos terres. Fier château de la Brandade que je retrouve après tant d'années d'absence. Ce long voyage est fini et je me retrouve au pays. Et c'est d'un pas léger que je me dirige vers toi. Rien me semble avoir changé. C'est bon d'ouvrir les grilles de sa maison. Ah, père, vous enfin, ma cervelle de Zoubanchel chancelle, et mes yeux étincellent et ruissellent devant cette nouvelle exceptionnelle.
Seigneur Dieu, ma filleotte, si grande est déjà. Ah, père, j'étais si zen quand vous partâtes. Vous partûtes. Vous partîtes. Si grande que je te reconnais à peine. N'est-elle pas belle comme le toujours, Trousse-Poil? Elle est magnifique, messire Godefroy. Et ça valait vraiment le détour. Quelle joie à votre retour. Bah, et quoi, c'est quoi mon retour? C'est pour ça valait bien le détour qu'il faut dire. Mais quelle joie à votre retour. C'est pas vraiment pareil pour la petite. Ah bah oui, oui. Elle est magnifique, messire Godefroy. Et quelle joie! Et vous, mamie, saurez-vous jamais combien vous m'aurez manqué? Non mais j'ai peut-être le droit d'en placer une quand même. Godefroy, mon bien-aimé, vous voilà donc de retour à la brandade après ces longues années. Votre doux visage m'a accompagné. Votre doux visage m'a accompagné Tout au long des durs combats. tout au long des durs combats Que nous livrâmes au que nous livrâmes Sarrasin. au Sarrasin Afin de délivrer le tombeau du Christ. afin de délivrer le tombeau du Christ. Oui, oui, oui. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, sur ta croix, une chemin, Jésus le connaît, Jésus revient. Ça part d'un bon sentiment, je n'en doute pas, mais ce chant n'existait pas au Moyen-Âge. Concentre-toi sur le texte, s'il te plaît. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Oh, messire Godefroy, que le ciel me récompense de mes neuvaines, de mes privations et de mes jeûnes. Vous êtes enfin de retour. Bretagne, qui est cette nonne et pourquoi n'est-elle pas dans son abbaye? Roxane, qui est cette nonne? Et pourquoi n'est-elle pas dans son abbaye? J'ai demandé l'autorisation à la mère abbesse de venir soutenir ma pieuse cousine Roxane pour cette dure épreuve qu'était votre absence. Messire cousin. Je ne savais pas, mamie, que votre cousine était aussi sœur. Oh, mais c'est pas possible de jouer comme ça, hein. Elle me souffle carrément des phrases entières comme si j'étais un débile. Ben moi on m'a dit de souffler, hein. Alors je souffle. Mais non, vous ne soufflez pas, vous hurlez. De toute façon, je connais parfaitement mon texte. Je n'ai pas besoin d'aide. Soufflez les autres, merde, et fichez-moi la paix. Ah ben faudrait qu'il se calme un peu le croisé là, hein. C'est quoi son problème? Il s'est chopé le palu en Palestine? La malaria en Malaisie ou le scorbut en scorbutanie? Hein? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Ça va t'aller comme ça, mon gars, parce que dis, on va quand même pas passer une rébellion sur ton retour de croisade, hein. Heureusement qu'on fait moins de chichi quand on revient de la foire de Clisson. Ne remerciez pas surtout, hein? Ça vous écorche la tête. Ah, ça fait plaisir de rendre service. La Suzanne, elle vous salue bien. Et puis démerdez-vous donc tout seul. C'est pas grave, on enchaîne, on enchaîne. Trousse-Poil, mon cheval! Trousse-Poil, mon cheval! Genou à terre, Trousse-Poil, et embrasse la terre du royaume de France! Vous trouvez pas ça bizarre que je m'agenouille avec un cheval sous le bras? C'est un détail, on arrangera ça plus tard. Poursuivez. Messire Godefroy, donnez-moi votre main que je vous lise votre avenir. Au diable, charlatane, avec tes prévisions! Quand on a vécu l'enfer comme moi, il ne peut y avoir que le paradis devant soi! Oh là là, mais que c'est beau! Oh là là, Paul, je suis toute tourneboulée. Point de charlatanisme, messire Godefroy.
J'ai lu des choses très intéressantes dans les mains de Damoiselle Gwendoline. Tu sais donc lire, maraude. Et qu'as-tu donc lu dans les mains de ma filleotte? J'y ai vu l'avènement d'un grand amour. Seigneur Dieu, quelle nouvelle! Gwendoline épousera Hugues de la Trémouille au printemps prochain. Ne le savais-tu point, mécréante? Ah, père, ne suis-je pas trop jeune pour convoler des ânes en juste noces? Et ce Hugues de la Trémouille, de 40 ans, mon aîné, n'est-il pas un peu âgé pour moi? Oui, vous n'aurez point le cœur, messire Godefroy, de donner celui de votre filleotte à ce vieillard qui, certes riche, mais surtout sénile, boiteux et bossu. Alors qu'il y a tant de jeunes et jolis garçons dans votre domaine. La rudesse de la ligne de cœur dans la main de votre fille, messire Godefroy, est formelle. Il ne s'agit pas d'un gente damoiseau, mais d'un modeste roturier. Oui-je? Qu'entends-je? Suis-je réveillé ou dors-je? Robine Dubois, avant même d'avoir pu embrasser femme et enfant, te voilà déjà dans mes jambes. Tu t'attendais pas à ça, mon pote. Mais qu'est-ce que tu me fais, Solange? C'est pas dans le texte, ça. Enfin, doucement, Solange. Ce n'est pas votre copain, Godefroy. Un peu de respect, tout de même. Robine Dubois a raison, messire. Damoiselle Gwendoline est amoureuse de votre valet. Trousse-poil, ma fille amoureuse de mon écuyer, qui vous sert avec un dévouement sans borne depuis des décennies et qui partage vos dangers, vos peines et vos joies. Est-ce vrai, Roxane? Hélas, oui, mon aimé. J'ai essayé moult fois de l'en dissuader. Je l'ai menacé du couvent, mais rien n'y fait. Ah, père, je pense à lui nuit et jour. Je n'en dors plus. Rassure-toi, tu vas retrouver le sommeil très vite, jeune impudente, car je vais réduire ce coquin au silence. N'ai-je point été un fidèle écuyer, messire? Arrête, fais-le! Tu n'as eu le désir de bien me servir que pour me voler ma fille. Renaillard! Oh, vas-y, mollo quand même, hein. Mon épée n'est plus à pourfendre un infidèle près. Frappe, ma pierre pique du rêve, frappe encore! Aïe, non, mais ça va pas, mais t'es con, ça fait vachement mal. Nous réglerons cette histoire plus tard. Mais souviens-toi, Trousse-poil, au moindre regard sur ma fille et je t'embroche comme un vulgaire poulet. Ouais, enfin, n'empêche que ça fait super mal un coup d'épée à plat comme ça, là. Il était temps que vous reveniez, messire, pour remettre un peu d'ordre dans votre domaine. Qu'est-ce à dire, Robine Dubois? Il est à dire que ça ne peut plus durer comme ça plus longtemps. Vos serviteurs croulent sous les charges, les impôts et les travaux. Oui, c'est de l'abus de pouvoir, messire Godefroy. C'est en opprimant le petit peuple que l'on fomente les révoltes. Et si vous continuez comme ça, vous allez finir par vous prendre des pavés dans la gueule. Il faudra pas bien vous plaindre. Mais vous êtes tout, là, vous vous racontez n'importe quoi. Vos petites gens travaillent 12 heures par jour avec un salaire de misère. Il faut rétablir des horaires décents. 35 heures par semaine, non négociables. Les heures supplémentaires payées dès la 36e. Mais vous êtes complètement cinglé. Suppression du droit de glissage. J'en ai jamais profité. Ah, et les mains sur les fesses, hein? C'était un début. Accès gratuit à la cafetière du château, 3 fois par jour. Droit de pique-niquer dans le parc plusieurs fois dans l'année. Oui. Le repos, le samedi et le dimanche. 5 semaines de congé. Le droit de pêcher gratuitement des grenouilles dans les douves du château. Des tickets auberges. Des carrés de voyage en charrette. Mais bordel, c'est quoi ce texte? C'est moi. Je l'ai un peu modernisé. Ça fait plus contemporain. Mais de quoi je me mêle? C'est écrit pour le Moyen-Âge, pas pour mai 68. Alors toi, Morissette, enveilleuse, quand je pense que c'est moi qui aurais dû avoir ton rôle, belle, jeune, dynamique, pétillante de vie, tout au contraire. Non, mais tu t'es vu, morue? Hein? Remarque, moi je m'en moque du rôle de Gwendoline. C'est un second rôle, celui qu'on ne retient jamais. Mais moi je sais, de sûr, que j'aurais pu interpréter le rôle de Roxane de la Toussaudrie. Oui. Bon, on se calme, mesdames, on se calme.
parisienne du temple. Et puis les autres, ils peuvent bien aller se rhabiller. Bon, on se la refait la scène de l'épée, hein? Pour que je m'en prenne plein la gueule? Ah ben certainement pas. Et puis d'abord, pourquoi c'est toujours moi qui fais le serviteur et pas toi? Pourquoi? Ben parce que j'ai plus de présence que toi, mon pauvre Édouard. Et parce que je suis aussi plus intelligent. Voilà pourquoi. Eh bien, si ton quotient intellectuel est proportionnel à la longueur de tes cheveux, eh ben t'es pas prêt de te péter des neurones. Et je suis pas le seul à le penser. Me cherche pas, Édouard, me cherche pas, ou je t'embroche pour de vrai. Non mais... Mais arrêtez de vous quereller comme ça. Non mais c'est quoi ce bazar? Moi j'en peux plus de vivre dans ce monde de fous. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi cette tour de Babel? Pourquoi tant de déchirures? Pourquoi tant d'envie, de jalousie? Pourquoi? What? Quid? Perché? Perché? Quand elle commence à mélanger les langues, ce n'est pas très bon signe. Calme-toi, Eulalie. Non mais tu vois, ce qui devait être une belle reconstitution historico-chrétienne tourne à la plus lamentable du bataille. Non mais partout où je passe, je sème le désordre, la terreur, le chaos. Arrête de te rendre responsable de tout. Mais moi j'en peux plus. Je veux retourner au couvent de Bellefontaine et prier avec mes sœurs pour le salut de vos âmes à tous. Il serait peut-être plus prudent de faire grillaser les fenêtres des cendres à l'abbaye avant qu'elle y retourne. Hein. Cela devait arriver, je le voyais venir, mais ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Morissette, pouvez-vous descendre son sac de la chambre? Je vais la raccompagner à Bellefontaine et je reviendrai dès demain finir la mise en scène avec vous. Bien, hein? Alors, ma petite dame, on a retrouvé son mari. Son mari? Oui. Quel mari? J'ai perdu mon mari? Oh, première nouvelle. Et qui c'est celle-là? Ben, elle est complètement à l'ouest. Elle a perdu son bonhomme puis elle le cherche depuis 4 ans. Qu'on fasse de retrouve. Oh, mais pourquoi vas-tu quitter sans rien me dire? Ah, c'est à moi que vous parlez, madame? Mais tu ne me reconnais pas? J'ai donc tant changé depuis le temps. Avec toi, par contre, t'es resté le même, hein? Ah non, vous devez faire erreur, hein. Votre visage m'est parfaitement inconnu, hein. Ginette Dupage, tu m'appelais ton petit crouton. On s'est connus au lycée, tu te souviens? Ah non, j'ai jamais eu de crouton dans ma vie, hein. Oh, menteur! Elle est insolente! Bon, d'accord, hein, c'est un vieux crouton racine, mais enfin quand même. Faut lui pardonner. Il revient juste de voyage après 4 ans d'absence de Jérusalem. De Jérusalem? Mais alors c'est pour ça que je n'avais plus de nouvelles de toi? Tu étais là-bas pour affaire, hein? Oh, bah oui. Dis voir, Doudou, on peut savoir qui est cette meuf? Ah mais je t'assure que je la connais pas, hein. Oh bah le petit cassotier, et depuis le temps qu'on fricote ensemble. Pourtant, elle semble bien te connaître, elle. Oh bah bien sûr qu'on se connaît, pas vraiment Doudou? Non, mais ça va pas. Parce qu'en plus, tu étais aussi son Doudou. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas croire? Mais je ne crois rien, je constate, Doudou. Oh bah moi je suis tellement contente de te retrouver après toutes ces années. Tu vas plus me quitter à mon Doudou. Oh, mais lâchez-moi à la fin, mais c'est ridicule. Mais enfin, mais tu ne vas pas m'abandonner à nouveau après toutes les belles promesses que tu m'as faites. Parce qu'en plus, Doudou promet de jolies choses aux belles inconnues. Mais, oh, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi jeune et beau. Et tu es toujours aussi viril et ardent. Non mais je rêve. Monsieur est vigoureux et ardent avec les inconnus, alors qu'il est d'une passivité sans nom avec sa propre femme. Ah, mais arrête, elle dit n'importe quoi. Mais je vais te les calmer, moi, à tes ardeurs, espèce de petit saligo. Ça va pas, mais ça va Peut-être pas que je te tape dessus Mais pour faire du bien. Un fabulateur, psychopathe, c'est horrible. Mais enfin, arrêtez, vous allez tout le cabosser. Moi j'en ai marre, personne peut me voir en peinture. Personne peut te voir en peinture, hein. Mais avec un encadrement. Il pense être plus présentable. À nous deux maintenant, on va régler nos comptes. Voilà le sac de Sœur Eulalie. Et devinez ce que j'ai trouvé dans la salle de bain. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? En général, ça s'appelle un signe. Et je ne pense pas que ça soit le type de sous-vêtement homologué chez les Ursulines.
fine. Plutôt sexy, la sœur Eulalie, dis donc. Et si ce n'était pas une vraie bonne sœur? C'est vrai qu'elle est pour le moins bizarre. Ils ont toujours perdu dans ses prières. Mais si c'était pas une vraie sœur, son frère, c'était pas son vrai frère. Hein. En tout cas, il est joli. Hein. J'aimerais bien en avoir des collections comme ça chez moi. Chut, taisez-vous, les voilà qui arrivent. Voilà, elle est calmée, nous allons pouvoir partir. Prends ton sac, Eulalie. Oui. Je suis désolée, je suis terriblement confuse. J'espère que le spectacle ne pâtira pas trop de mon absence. Mais sachez que je vais prier au couvent de Bellefontaine et invoquer tous les saints du paradis pour la réalisation de votre projet. J'ai laissé ma valise au château et je serai de retour dès demain. En attendant, révisez bien vos rôles. Hein. Vous êtes parfait, absolument parfait. Et c'est un véritable plaisir que de travailler avec vous. Viens, Vous n'oubliez rien, sœur Eulalie? Non, je ne pense pas. Enfin, vous savez, je n'ai que très peu de choses et l'essentiel tient dans ce modeste bagage. Oh, vous savez, nous ne sommes que de passage sur Terre. À quoi bon s'encombrer d'emmener des choses matérielles comme ça qu'on n'emportera pas dans l'au-delà? Vous êtes un peu amnésique, comme moi. C'est gênant parfois. Vous avez laissé ceci dans votre salle de bain. Mais quelle horreur! Mais comment osez-vous imaginer une religieuse porter des choses aussi provocantes? Non mais honte à moi et à ma congrégation! Toutes mes excuses, ma sœur, je ne voulais pas vous offenser. Oh, je me doutais bien que vous ne portiez pas des choses semblables. Alors, ce doit être à vous, mademoiselle Morissette. Certainement pas. D'abord, j'ai horreur de cette couleur. Et en plus, je suis sûre que la cendre était complètement vide avant son arrivée. Alors là, c'est un peu embêtant. Parce que si ce n'est pas à mademoiselle Morissette, ça ne peut être qu'à vous. Puisque personne d'autre que vous n'a occupé cette chambre. Enfin. À moins que vous ayez une autre explication à me fournir. Sœur Marie-Eulalie. Mais non, je ne me l'explique, mais absolument pas. Sœur Marie-Eulalie ne peut pas l'expliquer. Mais Lola Marquez pourrait peut-être le faire à la Mais vous êtes complètement folle. Mais je comprends absolument, mais rien à ce que vous racontez. Hein. Lola Marquez et Polo Vincenzo. Le couple infernal. Recherché par toutes les polices. Pilleurs d'église, écumeurs de château. Hein? Ha ha. Je vous ai à l'œil. Des artistes dans leur genre. Je me sens pas bien, je comprends rien. J'ai mes angoisses qui me reprennent. Je crois que je vais mourir. Vous n'avez pas honte de persécuter ainsi une pauvre religieuse sans défense? Mon Dieu, protégez-moi! Je crains, ma chère Lola, que l'aide du Seigneur te soit plus utile en ce moment. Qu'un bon avocat te soit plus utile que l'aide du Seigneur, justement. Polo, on a rasé sa moustache, on a teint ses cheveux. Un vrai roi de la métamorphose. Mais qui êtes-vous pour porter des accusations pareilles sur d'honnêtes personnes qui ne demandent qu'à rendre service? Demandez donc à Madame la Comtesse ce qu'elle pense du travail que nous avons effectué ensemble de hier, et ce gratuitement. Inspecteur Ginette Bardon. Spécialement attaché à la brigade des vols d'objets d'art. Et maintenant, Polo, j'aimerais bien récupérer le courbet que tu n'as pas manqué d'emporter en quittant le château. Mais quel courbet! Je n'ai rien volé. D'ailleurs, vous pouvez me fouiller. Ma valise reste au château, car je reviens dès demain. Ta valise est vide. Je connais le gag par cœur. Et tu n'as rien sur toi, ça, je veux bien le croire. Par contre, j'aimerais bien voir ce que cache sœur Marie-Eulalie sous sa robe de religieuse. Oh non, Toupet, vous allez quand même pas vous livrer à une fouille au corps? Mais qui oserait un tel sacrilège sur une représentante de l'église? Moi, je veux bien les vérifier où tout ça est accroché. Non mais dites! Je ne crains pas, je crains que ce ne soit pas nécessaire d'aller si haut. Solange, voulez-vous bien vérifier ce que transporte sœur Marie-Eulalie sous sa robe de religieuse, s'il vous plaît? Merde, personne ne bouge! Je l'étrangle! Tu pourrais pas faire attention, non, ce boulot d'idiote? Un scénario si bien ficelé mis en miettes par un vulgaire spring! Oh merde! J'ai oublié sur la baignoire, celui-là! Vous t'en fais trop, pas assez, hein, c'est plus fort que toi! Oui, mais tant qu'il est plus malade, qu'est-ce qu'on fait maintenant, là? Écartez-vous! Et laissez-nous partir, ou la barbouilleuse de toile a passé un sale quart d'heure! Oui, obéissez-le. De
toute façon, ils n'iront pas bien loin, ils sont cernés. Lâche-la tout de suite, connard, ou je te fais des trous d'aération dans la paillasse. Mais tiens-toi tranquille, trousse-poil. Tu vois bien qu'on joue plus, là. Moi non plus, je joue plus. À la boue est emmerdante comme un boisseau de puce. J'y tiens, moi, ma Solange. Alors vous me la redonnez tout de suite, gentiment, et sans faire des sbroufs. Mais tu crois que tu nous fais peur avec ton épée en aluminium, là, le Maharaja Manchot? Personne d'Aldebert, elle ne sera pas dit que je laisserai mon écuyer de la bruit. Avec toi, trousse-poil. Non mais vous êtes cons, les gars, là, on est vraiment en train de menacer sa meuf. Par Saint-Émilion et Saint-Estèphe, pour la délivrance du Saint-Frissoir, à la bataille. Calmos. Laissez certainement un petit moyen pour s'arranger, hein. Libérez d'abord ma puce. Oui. Allez. Tiens, lave-la ta puce. T'as pas de parole. Ah, parce que vous avez de la parole, vous, sonneur de zizanie, me faire croire que j'étais meilleur acteur que Alain, alors que vous n'en pensez pas un traître mot. Il a dit ça, on l'enfoiré. Ah, moi, il a dit que j'aurais dû avoir le rôle de Morissette, qui était nul. Et moi, celui de Madame la Comtesse, qui faisait déjà un peu de pouvoir. Et moi, il m'a obligé à enlever ma casquette, hein. Il a atteint les 1000 dans son intimité crânienne. C'est pas rien, ça. Cela demande réparation. C'est ça qu'on fiche le bordel entre nous. Si, et le pire, c'est d'avoir fait croire à ma puce qu'elle n'avait pas un chef-d'œuvre et de la traiter par la suite de parmouilleuse. Alors là, tu vois, Polo, je te le pardonnerai jamais. On joue pas avec la sensibilité des gens. Si aux envahisseurs, dans les doux. Prenez des cordes et allez vite les repêcher avant qu'ils ne se noient. Bien que ces individus doivent savoir nager en eau trouble. Oh, si vous saviez comme je suis soulagée que tout cela se termine bien. Tu vois, je te l'avais bien dit que t'allais avoir des emmerdes. Les lignes de la main n'ont aucun secret pour moi. Rien n'échappe à mon œil exercé. Oui, effectivement, c'est ce que je vois. Mais dites-moi, c'est Marcel qui a de la chance de posséder un tel trésor. Écoutez tous, les trompettes annonçant la victoire de Péton sur Groll. Oui. Oh merde, je m'ai gouré encore. Eh bien, avant de fêter cette arrestation un peu musclée, je dois dire, j'imagine que vous aimeriez avoir quelques explications. Ce serait la moindre des choses. Et pourquoi cette fausse amnésie? Eh bien, une astuce comme une autre pour pouvoir évoluer tranquillement dans votre localité sans que l'on me pose trop de questions. Oui, quoi de plus insignifiant qu'un personnage amnésique qui, s'il attire l'attention des gens, n'inquiète pas pour autant. Mais comment saviez-vous qu'il serait ici aujourd'hui à Péton-sur-Groll? Ce sont de véritables Arsène Lupin. Ils opèrent en douceur, sans violence. Mais cela fait plusieurs fois qu'ils sont repérés pendant les journées du patrimoine. Oui, au cours desquelles des vols d'objets d'art sont signalés. Mais sans que l'on puisse retrouver leurs traces ou même prouver leur culpabilité. Oui, mais pourquoi précisément cette année? À cause du courbet. Oh pétard, le tableau. On a balancé la bonne sœur dans les doues avec un courbet entre les cuisses. On la tuile. Rassurez-vous, Édouard, c'était un faux. Comment ça, un faux? Une copie qu'un élève des Beaux-Arts a bien voulu me faire. Oh, très doué ce jeune homme. On dirait un vrai. Oh, d'ailleurs, Polo et Lola n'y ont vu que du feu. Certains d'avoir emporté l'original avec eux. Mais enfin, mais comment ils pouvaient savoir qu'il y avait un courbet dans le château? Grâce au concours de Madame la Comtesse. Elle
Elle a bien voulu, sur nos conseils, en parler très largement dans les médias. Oh, je ne vous remercierai jamais assez, chère madame, pour votre précieuse collaboration. Oh, mais ça fait un vrai plaisir, inspecteur. Alors, il m'a fallu traîner dans le coin, attendre patiemment. Mais l'arrivée inopinée de votre metteur en scène a tout de suite attiré ma curiosité. Mais, attendez, c'est quoi cette embrouille Oui, hein, ne me dites pas que vous êtes de mèche avec la police. Hein. Il est dégueulasse votre procédé, madame la comtesse. Ah bah oui, hein. Vous vous êtes carrément servi de nous. Qui avons marché comme des bleus à cause du pressoir, hein. Vous devriez avoir honte, hein. Oui, moi je trouve que madame la comtesse était surtout très bonne actrice. Vous vous rendez compte des risques que vous avez fait prendre à mon doudou? Mais rien à craindre. J'étais armée et je maîtrisais la situation. Mais il me fallait juste le flagrant délit que j'étais sur le point d'obtenir. À mon avis, Solange, Édouard risquait davantage sous tes coups de poireau. Mais pourquoi m'avoir fait tout ce cinéma? Mais il me fallait rester le plus longtemps possible ici, sur place. Et alors, ces deux messieurs m'avaient déjà gentiment envoyé promener. Hein. Ah bah oui, mais pourquoi moi? T'as le profit de l'emploi, mon pauvre Édouard. Une tête à prendre des claques, à attirer les catastrophes. Toutes mes excuses, Édouard, mais votre involontaire collaboration a été décisive dans mon intervention. Vraiment, vous pouvez en être sûr. Quant à vous, Héloïse, oui, vous allez recevoir la très grosse prime promise par les compagnies d'assurance. J'en suis ravie pour vous. Oh, mais enfin, mais je ne manquerai pas d'en reverser une part égale à chacun d'entre vous. Et Émile et Gustave, vous aurez en plus et à vie la pleine jouissance du pressoir du château. Et quant à vous, Huguette, en plus de votre prime, je vous offre une remise à niveau en cartomancie et en voyance en tout genre. Oui, j'aurais scrupule à voir votre don perdre de son efficacité. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de marrant là-dedans. Je n'ai pas besoin d'une post-formation. Mon don fonctionne à merveille. D'ailleurs, depuis 2 jours, j'ai eu le temps de toucher et de voir vos mains autant que j'ai voulu. Et alors? Solange, je peux te dire... que ton professionnalisme va bientôt être reconnu. Oh, génial! Pas d'affolement. Elle a dit bientôt. Ça reste vague. Quant à toi, Alain, tu vas connaître incessamment une grande histoire d'amour. Ah ben, et pour moi, t'as vu quelque chose? Édouard. Prochainement, un événement nouveau va t'en mettre plein la vue. Bon, c'est bien joli tout ça, mais en attendant, on n'a plus qu'à aller se rhabiller puis reprendre nos activités. Hein. Oh, mais certainement pas. Mais non. Nous reprenons les répétitions dès demain matin. Et sans metteur en scène, hein, cette fois-ci. Oui, alors à ce propos, où me les avez-vous rangés, mes petits protégés? Ils sont là. Regardez-là. Ils sèchent. C'est jamais dit. Allez, et maintenant champagne. Marcel, vous voulez bien ouvrir la bouteille, vous serez un ange. Oh ben moi je me sens revivre, hein. Frais comme un gardon, hein. Bon pied, bon oeil. Ben, ça fait du bien de se sentir guéri. Hein. Oh là 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 là. Voilà, attention, hein. À 3, 2, 3. Oh le con, il a niqué mon oeil. Oh mais con. Oh il en est marre, moi c'est toujours la même chose. Vous voyez, je vous l'ai
l'avais bien dit qu'il allait reprendre plein la vue. Eh bien voilà, pour les 45 ans de la troupe, nous avons eu le plaisir de jouer devant vous, si peut-on m'était compté, une pièce spécialement écrite pour nous par Jean-Claude. Avec Hervé, Sophie, Triton, Delphine, Ghislain, Brigitte, Jean-Claude, Laetitia, Virginie, Olivier, Géraldine, Stéphane, Marietta. Alors, pour écrire une pièce un peu décalée comme ça, il faut obligatoirement disposer de fous et de folles. Bon, ça tombait bien, on en avait une bonne quinzaine sous la main, donc ça a été facile. Après, il a fallu appréhender le décor, et ça, c'est pas un petit boulot. Alors, heureusement que là, pour nous concocter ce magnifique décor, c'est énormément de travail, je vous assure, il nous a fallu toute l'ingéniosité et le talent de René Jaunet, Gérard Grasset et de Joël Brochard. Alors, entre Rikita, les sifflements, la musique de Thierry Lafronde, celle des trompettes, et un tout petit peu aussi au début du spectacle, ils nous ont presque fait un sans faute avant le son et la lumière. Jérôme Rotureau, Damien Guibert, Michael Grasset, Daniel Bourrasso et Matisse. Pour retourner du 21e siècle à l'époque médiévale, merci aux maquilleuses et coiffeuses, Violaine Guibert, Victoria Bolto, Marie-Jo et Ghislain Jaunet. À la soufflerie cette année, une nouvelle et prometteuse recrue, Virginie Simon. On va la récupérer. Bon, elle ne s'est pas arraché les cheveux de colère, ni rongé les ongles d'impatience, elle a échappé aux antidépresseurs. Dans la mise en scène de cette gigantesque reconstitution historique, Marietta! Moi, je remercie aussi l'équipe documentation, l'équipe communication qui nous a fait toute la déco là, pour les 45 ans. C'est très sympa. C'est un petit rappel de toutes les années passées. Beaucoup de souvenirs derrière tout ça. Et puis on ne pourrait pas terminer sans s'adresser un grand merci au célèbre haras de Saint-André-Treizevoix pour le prêt gracieux des 2 magnifiques étalons, tout spécialement dressés en la circonstance par Stéphane Gaborieux. Merci aussi à quelques troupes qui sont là ce soir. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Vous allez nous voir après s'il n'y a pas de souci. Et puis merci à vous, cher public, de nous avoir suivis pendant 2 heures
nous avoir supporté et partagé avec nous cette douce folie collective. Alors à l'année prochaine éventuellement, si vous êtes partant. Voilà. Merci.